Bienvenue dans cette nouvelle journée. Et j'aimerais pouvoir prier pour ces 21 jours qui sont là, pour la décision, le choix délibéré, intentionnel que tu as fait de te mettre à part. Dieu va vraiment opérer quelque chose si on persévère tous. Et ce qui est fabuleux, c'est que la force des uns et des autres aujourd'hui va apporter, j'en suis persuadé, des victoires parce que Dieu est le Dieu de ses promesses et il tient ses promesses. Que tu aies fait le choix de jeûner, de te mettre à part et de te libérer de certaines choses qui t'ont encombré ces derniers temps, que tu aies fait le choix de prier chaque jour, eh bien Dieu va opérer quelque chose parce qu'on est en train de vivre une belle unité. Alors Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta liberté, merci pour l'action de ton esprit. Je prie que quelque chose d'inattendu puisse s'opérer aujourd'hui dans cette journée. Qu'il y ait une nouvelle compréhension de ce que tu es en train de faire, qu'il y ait une nouvelle liberté, que ce que tu es en train d'inciser peut-être dans notre cœur, eh bien, qu'on puisse se rendre compte que ce n'est pas une douleur qui va durer, mais que tu es en train de modeler, façonner quelque chose pour nous amener dans la liberté. Peut-être que tu ne comprends pas tout ce que tu es en train de vivre, peut-être que tu ne comprends pas la saison dans laquelle tu es, mais celui qui est disciple de Jésus ne vit pas toujours un chemin qui est agréable. Parce que Dieu façonne, Dieu émonde, Dieu purifie. Et il n'y a aucun fruit qui devient un fruit si une graine n'est pas tombée à terre et si elle ne meurt pas. Tu vois, un grain de blé qui tombe à terre, si elle ne fait que tomber, eh bien elle ne porte aucun fruit. Mais le grain a besoin de tomber et de mourir, de se briser pour pouvoir porter du fruit. Et ma question, c'est qu'est-ce qui doit mourir en toi aujourd'hui qui va te permettre de pouvoir rentrer dans cette croissance de vie? Peut-être qu'il y a des choses qui t'embarrassent, qui sont un surplus de poids en toi. Peut-être que tu dois accepter de mettre de côté certaines choses, de te décharger. Qu'est-ce que tu dois laisser mourir aujourd'hui pour pouvoir vivre l'intention de Dieu en toi? Dieu peut faire tous les efforts, Dieu peut ouvrir tous les chemins, il peut tout faire, mais il a décidé de t'embarquer avec lui. Mais pour ça, on doit accepter de se décharger. Aujourd'hui, on veut croire que Dieu nous offre de l'espace pour grandir et pour porter du fruit. Mais pour avoir cet espace et grandir, il y a une décision que tu dois prendre aujourd'hui. J'aimerais te dire que Dieu ne fait rien au hasard et que tu sers à quelque chose. Et que peut-être que tu penses que tu n'as plus de force, que tu ne sers à rien, peut-être que tu ne travailles pas, peut-être que tout est difficile, peut-être que tu es dans un lieu d'études ou de travail et tu te dis mais pourquoi est-ce que Dieu m'a placé dans ce lieu? Peut-être que tu es chez toi, dans une saison de ta vie et tu n'as plus la force de tes 20 ans. J'aimerais te dire parce que tu as un souffle de vie en toi, tu sers à quelque chose. Parce que tu as une capacité, une force de respirer, aussi faible que peut être ta respiration, eh bien ta respiration a un écho dans le monde spirituel dont tu n'imagines pas l'impact. Et l'Église a besoin de toi. Ne reste pas sur le banc des visiteurs, des spectateurs, mais rentre dans celui des participants. Aujourd'hui, on va se séparer d'une sœur fidèle de l'Église, Catherine Burkhardt. Et en pensant à cette séparation, alors qu'on va la remettre entre les mains de Dieu, alors que nous allons encore lui dire encore au revoir aujourd'hui, je me pose la question, toi et moi avons encore une capacité à respirer. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette respiration que tu as? Ne la laisse pas, ne laisse pas le temps passer, ne laisse pas les années passer, ne laisse pas les jours passer. Utilise cette respiration, ce souffle que tu as pour quelque chose entre les mains de Dieu. C'est légitime de te dire que tu as travaillé toute ta vie et qu'aujourd'hui tu dois penser à toi. Mais c'est aussi légitime de pouvoir dire que tu es un enfant de Dieu et que tu sers à quelque chose entre ses mains. Dieu utilise toutes les générations
pour amener à bien le plan qu'il a pour toi et pour moi. Ne soyons pas des visiteurs de l'Église, mais devenons des membres actifs. Un visiteur ne fait que regarder. Un membre participe. Celui qui fait que regarder ne pourra jamais porter de fruits, parce qu'à un moment, il stagne, il sent mauvais, il dépérit parce qu'il ne bouge pas. Mais celui qui bouge, qui se met en action, tout à coup, tout son corps se met en mouvement, et tu deviens membre, tu deviens participant. Alors que, en tant qu'Église, en tant que communauté, peu importe l'endroit où tu es, commence à créer de l'espace en te débarrassant de ce qui a besoin d'être débarrassé pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu sers à quelque chose et c'est ça qui est fabuleux. Je te souhaite une excellente journée.